Salut la team, si vous êtes ici, je pense que c'est vous avez déjà vu l'épisode 1. Si vous ne l'avez pas déjà vu, on vous conseille d'aller le voir avant de regarder cet épisode. Sur cet épisode 2, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que Xinom? D'où ça vient? Comment est-ce que ça s'intègre dans le panel de courses hybrides? On va discuter un petit peu de tous ces sujets de manière quand même assez succincte parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, ça pourrait prendre des heures. On vous promet une petite vidéo de 6-7 minutes maximum. Dans le large spectre des courses hybrides qui nous envahissent sur les réseaux, on en a quelques-unes, je prends que les plus emblématiques, qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. En commençant par le commencement, vous aviez les compétitions CrossFit de base que tout le monde connaît, grande variance dans les mouvements, on arrive, on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Pour prendre le contre-pied de tout ça, Hyrox est sorti et explose tout en ce moment en France. Vous avez cette fois-ci des stations qui sont standardisées, toujours les mêmes exercices. Ça permet aux athlètes effectivement de se préparer très spécifiquement sur certaines stations pour performer. Ils ont un temps, ils vont se battre sur leur temps. Une 20, ok, je vais aller chercher une 10, etc., etc. Chose impossible sur le format compétition CrossFit classique. Entre tout ça, on peut mentionner très rapidement Adidas et son ATHX qui sort une petite compétition sur un format un petit peu plus évolutif puisqu'ils sont sur un format de compétition saisonnier. Vous avez une saison 2026 qui va être différente de la saison 2027, etc. Même si la composition de la course en soi est la même. Un bloc où je vais tester ma force, en l'occurrence en ce moment c'est du deadlift, du back squat et du strict press, un bloc où je vais tester mon cardio et un bloc Metcon sur lequel je vais aller piocher quelques exercices CrossFit. Là, l'objectif c'est clairement de se placer entre les deux et d'aller tirer un petit peu les crossfitters qui sont anti-Hyrox en leur disant regardez on fait quand même du squat lourd, on fait quand même du deadlift lourd, c'est quand même cool. Xinom, dans tout ça, où est-ce que ça se place? Ça se place quand même dans le spectre CrossFit très spécialisé. Contrairement à l'Hyrox où on va chercher du grand public, on va rester sur un public CrossFit essentiellement puisque les 10 events qui sont standardisés restent des events CrossFit pur et dur. Dans le premier épisode, je parlais d'haltéro, de gym, etc. Bah oui, il va y avoir du RM snatch, il va y avoir des muscle-up, il va y avoir des chest to bar, etc., etc. Chose assez compliquée à improviser quand on ne fait pas de CrossFit. Donc du coup, Xinom, déjà dans ce spectre-là, se place quand même sur une niche, sur un public assez spécifique, le public crossfitter, clairement. En revanche, il vient piocher aussi dans cette méthodologie un petit peu Hyrox en disant « Ok, la variance, c'est cool, le crossfitter est capable de faire plein de choses, mais pour tester son fitness, il n'y a pas forcément besoin de tester l'intégralité de ces mouvements-là. On va en sélectionner quelques-uns, on va les mettre dans 10 events standardisés et on va créer un scoring sur ces events pour tester le fitness de chacun de ces athlètes. Et ça, c'est très intéressant. Pour le coup, Xinom, c'est un format de compétition sur lequel on peut se préparer de manière très spécifique en fonction de ses points forts et de ses points faibles. Et à l'image de ce qu'a proposé Hyrox, ce qui est intéressant aussi justement sur Xinom, c'est le scoring. Votre scoring, c'est pas je suis meilleur que un tel sur ce jour J, c'est un score à vous. C'est votre Elite Performance Index, dont on va parler juste après, que vous avez en référence sur votre première participation. Donc moi, après Dallas, j'aurai un EPI à, j'en sais rien, on en reparlera dans les prochaines vidéos, vous verrez. Et du coup, si j'en suis pas content, je vais pouvoir essayer d'aller le battre à Londres, à Paris, à Miami, etc., etc. Sans entrer dans le calcul de ces EPI, parce que c'est un petit peu compliqué, je vous mets le lien en description pour tous les matheux, vous pouvez aller voir un petit peu la formule mathématique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur ces 10 events, vous avez 10 scores différents et vous avez globalement un maximum de 1000 points par score. Donc votre EPI, il est de 10 000 points maximum. Chaque event est coefficienté en fonction du coup de sa difficulté, etc., etc. Donc vous pourrez un petit peu regarder le détail. Ensuite, quand vous avez votre EPI, votre scoring, du coup, vous pouvez aller voir un petit peu les différentes classes. Ça commence par ce qu'ils appellent starting line, donc en gros de 0 à 2000, vous êtes un petit peu considéré débutant. Ça monte progressivement jusqu'à une catégorie qui commence à devenir intéressante, proven entre 5000 et 7000, et au-delà de 7000 points, vous êtes considéré dans le world class. Donc ça, c'est vraiment la classe à Dallas.
Bien entendu, ce calcul il est différent en fonction de la catégorie dans laquelle vous faites la compétition. Il en existe 3. La première, ça va être la compétition. La deuxième, ça va être le RX. Et la troisième, ça va être les élites. Donc dans les élites, déjà, on retrouve globalement tous ceux qui font les games, etc. Donc on n'y pense même pas. Par contre, en RX, du coup, le repère qu'il donne, c'est globalement, vous êtes un crossfitter confirmé et vous vous qualifiez régulièrement au quart de finale. Donc personnellement, je me suis inscrit dans cette catégorie-là, en individuel, parce qu'il existe aussi un format team, mais pour le coup, je vais moins m'attarder sur ce format-là, je vais rester centré sur le format individuel. Voilà, globalement, vous savez comment va fonctionner un petit peu cet event Xinom, à savoir qu'il y a aussi toute une partie un petit peu show à l'américaine qui se joint un petit peu à tout ça, parce que Xinom a mis énormément de moyens là-dessus. On est sur du 15 millions pour cet événement de Dallas, donc il faut imaginer aussi la même chose à Londres, à Paris, à Miami, qui sont déjà des dates annoncées. On vous promet aussi, quand vous vous inscrivez à Xinom, une vraie expérience d'athlète. Grosso modo, l'idée c'est aussi de se dire, on fait vivre aux crossfitters une compétition grandiose qui les fait vibrer. Pour exemple, sur Dallas, pour tous les amateurs de football américain, la compétition va avoir lieu au Ford Center, qui est l'antre des Cowboys. Donc du coup, c'est un lieu mythique, un lieu énorme. Il faut imaginer ça avec les équipements Rogue qui vont bien, en se projetant un petit peu pour tout compétiteur crossfitter. Vous vous imaginez déjà vibrer dans cette arène autour de grosses marmules à tirer des barres, etc., etc. Dans les prochaines vidéos du coup qui vous attendent, ce sera des vidéos beaucoup plus centrées sur chacun des événements. Là, globalement, on a brossé un portrait assez large de cette compétition et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec une vidéo par event. Dans cette vidéo, vous retrouverez non seulement la description de l'event, mais aussi mon avis personnel, ce que j'en pense, ce que je peux en attendre et ce que j'ai mis en place en termes d'entraînement spécifique pour préparer cet event. Et on s'amusera aussi à donner un petit score. Voilà, je vais vous donner un petit prévisionnel, vous dire voilà, j'aimerais bien faire ça et puis on verra si le jour J ça colle ou pas avec mes attentes. Prochaine vidéo du coup, on vous promet de la sueur et des barres avec l'event 1. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater de notre petit vlog Dallas Xinom. On se rejoint épisode 3 dans quelques jours. Ciao la team!